écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fasse énormément du bien en ce jour. Voilà, vous êtes bien sur Radio Mic, vous nous suivez sur Facebook, vous nous suivez sur YouTube. Soyez bénis, vous qui êtes toujours là pour passer des bons moments d'édification, de croissance et de transformation. Nous sommes là aujourd'hui pour conclure enfin sur les 70 stratégies du diable. Juste pour un petit rappel, c'était lors de la réunion du diable, le père G. Moïse Louchikou, notre père spirituel, qui avait vécu cette expérience. Il était emporté jusqu'à cette réunion et il avait assisté pendant 4 mois, bien-aimés. Et voilà, aujourd'hui, nous allons conclure. Vous avez eu la grâce de recevoir cela. Nous allons conclure les 70 stratégies du diable. Et nous sommes déjà à la 63e stratégie. Je suis la bien-aimée Maman Grace Tibangou qui accompagne l'homme de Dieu, le berger Moïse, qui est tout droit à mes côtés et que je salue. Bonjour berger. Bonjour Maman Grace. Un plaisir est toujours de partager avec vous ces moments. Tout à fait. Et j'aime quand je vous dis, dites un mot d'encouragement à tous les bien-aimés qui ne cessent de nous suivre sur ces émissions. Un mot d'encouragement à tous les bien-aimés, vous Oui. qui nous suivez partout dans le monde. Oui. Nous sommes en train de dire que Dieu, un moment, quand nous sommes agressés, Oui. Dieu voit. Oui. Tout ce que Pharaon faisait contre Israël, Oui. quand Dieu est descendu dans le buisson ardent, Oui. il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. Oui. Et que la souffrance de mon peuple et les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Amen. Et Dieu dit qu'il a vu après combien d'années? Après 430 ans. Et après 430 ans, c'est en ce moment-là que Dieu a envoyé Moïse. Et Moïse est parti libérer Israël après un temps d'esclavage très très prononcé. Amen. Donc pour dire qu'il y a un temps pour tout. Amen. Et nous aussi, nous sommes Moïse. Yes. Donc notre arrivée, Yes. c'est pour dire que Dieu a déclenché une dispensation Amen. particulière pour tous les auditeurs, vous qui nous suivez. Voilà, berger Moïse, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais profiter par cette émission. Dites-nous un peu, quel est l'appel que vous avez reçu de Dieu? Parfait. Oui. Quel est l'appel que j'ai reçu? Oui. Quand j'ai eu mon appel, quand ma vocation a commencé, Oui. le Seigneur m'a fait voir une vision. Je vous avais dit que j'ai été transporté. Oui. Et quand j'ai commencé le ministère, Ok. en l'an 2000, imaginez-vous, j'ai eu mon appel en 1984. Wow. J'ai refusé Jésus. de commencer le ministère. En 1984. J'avais mes 2 pieds dans le Seigneur. Mon Dieu. Et quand j'ai commencé mon ministère, à l'an 2000, Oui. de 1984 à l'an 2000, j'ai refusé de servir. Ok. Parce que j'ai dit au Seigneur, si tu ne me donnes pas un message, je ne veux pas commencer. Comment je peux aller auprès de ton peuple pour leur parler de bobards? Alors, c'est à l'an 2000 Oui. que j'ai eu une vision. Amen. Et c'était une vision très, très compliquée. Très compliqué. Oui. Comment? J'entrais dans la permanence où j'étais en prière. Arrivé à la porte Oui. de la permanence, j'ai commencé à dormir là-bas. Ok. Je vous dis que c'était même une maison inachevée. Mon Dieu. Là, c'est en l'an 2000. À l'an 2000. Donc, nous retournons saison plus tôt, si je peux dire. Ah oui, plus tôt. Oui. Parfait. 16 ans plus tôt. Ok. Une maison sans fenêtre, Ok. sans porte. Oui. Une maison inachevée. C'était à Kinshasa? À Kinshasa, toujours. Ok. J'ai dit, voilà, comme on m'a donné une place dans cette parcelle, Oui. il y avait une chambre, j'étais sous-logé. Ok.
Et il y avait dans la parcelle une maison inachevée. Mhm. Je leur ai dit, je vais commencer à faire mes prières là-bas. Ok. C'était comme ça. Hmm. Je suis entré là-bas comme un marginalisé. Oui. Un jour, dans mes retraites de prière pour commencer le ministère, Mhm. je venais pour entrer à la porte de la permanence. Mhm. J'ai vu un tableau devant la porte de la permanence. Ok. Sur ce tableau, Hmm. on a écrit messianique, Mon Dieu. je vous dis, Hmm. et M Hmm. en diamant, E en diamant, Jésus. SS en diamant. Waouh. Et j'ai entendu une voix audible pour dire, commence l'œuvre. Mon Dieu. Tu diras des choses rares. Amen. Là, pour répondre à votre question. Voilà. Comme le diamant Oui. est riche et rare, Hmm. je te donne un ministère où tout ce que toi tu diras, ça sera riche comme du diamant. Amen. Et ça sera aussi rare comme les diamants. Ah, bien aimé, je comprends d'où la profondeur de ces enseignements que nous recevons de vous, Berger Moïse. Et Oui. je profite pour vous dire aussi merci pour tous ces enseignements que vous ne cessez de communiquer au monde entier. Vous Oui. ne le gardez pas pour vous-même. Oui. Vraiment. Et nous avons accepté de le faire gratuitement. Gratuitement. Ça encore, c'est formidable. Bon, beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas vendu? Je leur ai dit, Hmm. la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, Gratuitement. et donné gratuitement. Vraiment. Mais Oui. ce que je promets, Mhm. c'est qu'il sera vendu. Ok. Ça, ce n'est pas un commerce, mais c'est une promotion. Amen. Nous allons faire un module de prière. Oui. Ce que nous avons reçu gratuitement, c'est ça. Oui. Les 70 stratégies Oui. où il y a eu fuite d'informations par l'aide de l'ange Michael. Oui. Alors, nous nous avons donné gratuitement. Ok. Mais la conception des programmes de prière, Ok. vous voyez, Oui. là, ça sera vendu. Ok. Pourquoi? Ça va nous prendre d'abord du temps, Ok. de l'énergie, Oui. de l'initiative. Amen. Il faut réfléchir. Oui. Nous-mêmes, nous devons nous préparer Non, spirituellement, le côté technique exige tout ceci, Papa Moïse. par exemple. Oui. Et pour cette technique, Oui. pour ceux qui nous suivent, ceux que quelques-uns connaissent déjà, Vraiment. je vais faire un voyage, Ok. déjà le mois prochain, Oh, gloire à Dieu. pour Cape Town. Gloire au Seigneur. Et là, nous allons uniquement pour disposer d'une technique très avancée Ok. pour que le peuple de Dieu Wow. trouve un support. Mon Dieu. Vous voyez, d'ici jusqu'à Cape Town. Oui. Rien que le billet, c'est dans les $1000. Vraiment. Les visas, c'est dans les $1000. Vraiment. Les logements et autres. La Sans technique, compter. vous voyez, hein, Le séjour. les séjours et autres. Vraiment. Donc, nous avons besoin d'une contribution. Vraiment. Donc, les supports que nous allons vendre, nous allons donner un prix moyen. Vraiment. Et celui qui pourra donner plus, il donne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, Berger Moïse? Parce que pour les choses du monde, on est capable à donner sa main à couper. C'est juste une façon de dire. Voilà. Donc, pour le Seigneur, on est aussi capable de faire plus que cela. C'est toujours un plaisir, comme je disais, d'être avec vous. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre sur la 63e stratégie. Nous voilà à la 63e stratégie. Quelle est la 63e stratégie, Berger Moïse? Dans la salle des réunions, Satan l'a nommé la religiosité. La religiosité. C'est toute une stratégie du diable. Ok. C'est tout un code. Hmm. Dans la religiosité, Mhm. Satan, dans la réunion, Oui. il parle, il dit, Mhm. nous allons tout faire Ok. à ce que Hmm. les fidèles de l'autre là, Mhm. qu'ils soient errants Ok. dans le domaine de la foi. Mon Dieu. Au lieu, ça m'a étonné, Il parle de l'errance. l'errance, Qu'est-ce que ce mot veut extrêmement dire? d'après le contexte du diable, Oui. l'errance dans la foi, Hmm. c'est-à-dire que les gens se retrouvent dans les églises, Ok. ok? Oui. Ils les laissent. Mais là, dans l'église, qu'ils soient butés à la religion qu'à la foi. Mon Dieu. Quand on parle de la foi, Mhm. la foi vient de ce qu'on entend. Hmm. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok. Donc, la religiosité, Mhm. ici, l'objectif du diable Ok. est que tout ce qui peut contribuer à la foi des âmes, Oui. tout ce qui peut étancher la soif spirituelle des âmes, Oui.
que ces objectifs-là ne soient pas atteints. Ok. On est dans l'église, mais on ne grandit pas. Ok. C'est-à-dire, l'errance spirituelle, Oui. qu'on puisse frôler aux objectifs majeurs qui peuvent faire la base d'une église ou d'un chrétien. S'il vous plaît, berger Moïse, vous parlez Oui. des choses tellement capitales. Très Donc, bien. si je comprends bien, il y a une différence entre la foi Et la religion. La religion. Oui. Alors, le fait pour quelqu'un qui va à l'église, c'est qu'il adhère à une foi ou il adhère à une religion? Quand quelqu'un va à l'église, Oui. ok, le fait d'aller à l'église, donc il a opté à une, permettez-moi la tautologie, il a pris une option. Il a pris une option. Alors, une option religieuse, Ok. voyez-vous, et l'option religieuse a des normes. Ok. Et les normes là, c'est ça la foi. Ok. Il y a une base qui fait l'apanage de la religion. Ok. Ok? Oui. C'est la foi. Ok. Oui. Très bien dit. Voilà. Donc, notre base, c'est la foi. Notre base, c'est la foi. Maintenant, dans la religion, Satan fait que le personne, c'est d'ailleurs l'objectif de cette stratégie, Oui. reste dans les pratiques dogmatiques. Wow. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aller à l'église chaque dimanche, Ok. voyez-vous, Par exemple. ce n'est qu'une dévotion. Oui. Mais celui qui va à l'église le dimanche, la nuit, il a été dans une boîte de nuit. Ok. Et le matin, il sait que, comme c'est un dimanche, Oui. je peux aller à l'église. Oui. Mais ma vie privée n'a rien à voir avec les choses de l'église. Ok, très bien dit, très bien compris. J'avais suivi une comédie. Quelqu'un qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu lui a parlé. Ok. Pourquoi tu ne pardonnes pas tel? Ok. Et il dit à Dieu, pourquoi tu me l'obliges? Mon Dieu, Et Dieu lui dit, Dieu lui dit, c'était vraiment une bonne comédie, ça. mais tu viens de le dire. Il dit, moi je ne l'ai pas dit pour que je pardonne tel. Il dit, mais pourquoi tu l'as dit? Ah! Alors, il réplique, il dit, mais ce n'est qu'une prière. Oh! Donc, il ne comprend même pas l'essence de la prière. C'est ça les mots à sa place. Ok. L'essence. Donc, quand nous prions Oui. de foi, nous ne pesons pas nos mots. Nous prions que par formalité. Alors, tout ce qui est fait à l'église, Oui. par formalité, c'est une religiosité. Religiosité. Et le diable, dans cette stratégie, Oui. il veut que les gens soient dans la religiosité. Dans la religiosité. Mais il y a un passage qui me vient à l'esprit, Oui. berger Moïse, où je crois Paul dit qu'on ne se fie pas à la lettre, mais plutôt à l'esprit. À l'esprit. Est-ce que ça a à voir aussi avec la religiosité? Bien sûr. Oui. C'est-à-dire, vous allez voir des gens Oui. étudier Dieu. Oui. Et là, quand nous parlerons du poème du Saint-Esprit, Oui. nous avons reçu une grâce. Amen. Pendant la dispensation des anges, j'ai entendu une voix, le Seigneur qui dit, maintenant je vous parle à ma dimension du Saint-Esprit. Oh Lord. Il dit, je suis le Saint-Esprit. Yes. Souvent, quand vous faites vos études, vous voulez comprendre le Saint-Esprit, Ok. vous faites des livres. Et quand vous ouvrez vos livres, vous pensez que moi, le Saint-Esprit, je suis dans les livres, alors que je suis resté dans vos cœurs. Mon Dieu. Et étant dans vos cœurs, Oui. pendant que vous lisez, je lis aussi avec vous. Mon Dieu. Quand vous ouvrez un livre, vous y jetez un coup d'œil. Moi, dans vos cœurs, j'y jette aussi le coup d'œil. Mon Dieu. Et je me rends compte que ce dont vous parlez, c'est loin de ce que je suis. Mon Dieu. Voilà. Mon Donc, Dieu. c'est ça la religiosité. Ok. Donc, faire des choses sans en comprendre le sens prophétique. Prophétique. Ok. Je donne un exemple en passant. Dieu dit que voilà, les Naziréens devaient laisser pousser leur barbe. Oui. Et à notre époque, pour être Naziréen, on voit quelqu'un laisser pousser la barbe. Mon Dieu. Donc, il est resté dans l'ombre. Dans l'ombre. Ok. Dans l'église aujourd'hui, on ne sait pas comprendre quelle est la réalité qui était cachée dans les choses à venir. Vraiment.
Ok, nous sommes toujours là, berger Moïse. Oui. Nous parlons de la religiosité. La religiosité. Oui. Faire des choses Mhm. sans pour autant en connaître la signification. Hmm. Quelqu'un qui est à côté d'un prêtre, Oui. il est acolyte. Oui. Lui, son problème, c'est l'Eucharistie. Ok. Il ne sait pas pourquoi ils ont porté des soutanes. Il ne sait pas le sens de la chose. Ils prennent l'encens qu'ils échappent. Hmm. Si vous lui demandez pourquoi vous échappez cet encens, Hmm. il ne connaît pas. Mon Dieu. Oui. Donc, c'est ça l'église actuelle. On apprend la théologie, Oui. mais on n'a pas encore compris Mm. c'est quoi la spiritualité. Ok. On n'a pas encore compris c'est quoi la divinité, Ok. etc. Donc Satan se bat que les chrétiens restent dans la Religiosité. religiosité. Et la religiosité, c'est tout ce que le berger vient d'expliquer avec tant d'exemples. C'est-à-dire vivre en dehors, En dehors. de la foi. Très bien dit. En dehors de la foi. Alors, allons à la 64e stratégie. La réunion du diable continue. Ok. Ce jour-là, Satan a dit, nous allons donner aux humains Mhm. le dégoût du leader ecclésiastique. Le dégoût du leader ecclésiastique. C'est toute une stratégie. Et pourquoi Satan vise toujours les leaders? Il vise les leaders Hmm. pour plusieurs raisons Ok. dont il a énoncé lui-même. Nous allons découvrir cela alors. Il dit, nous allons faire pour que les adeptes de l'autre là Mhm. aient peu de considération envers leur leader ecclésiastique. Ok. Et tous les leaders qui m'entendent dans ce moment, Oui. si vous vous rendez compte Oui. que le fidèle Oui. ont peu de considération vis-à-vis de vous, Oui. c'est que le diable a compris Oui. que vous avez un apport Ok. vis-à-vis de leur croissance. Mon Dieu. Maintenant, pas pour vous combattre, mais pour les combattre, Hmm. il donne aux fidèles peu de considération vis-à-vis de vous. Berger Moïse, Maman Grâce. s'il vous plaît, quand le diable veut parler des leaders, cela veut dire le visionnaire, le pasteur titulaire, ou il parle de tous les pasteurs dans l'église? Non, on parle du leader numéro 1, c'est-à-dire le visionnaire, Très bien. le pasteur établi, Amen. le numéro 1 de Ça, c'est l'église. très clair. Voilà. Ok. Maintenant, pourquoi il veut que le fidèle ne tienne pas compte du leader? Ok. Il a donné des objectifs. Mhm. Il y en avait deux. Ok. Il dit, nous allons lutter contre ces versets. Wow. Il dit, il y a un verset qui dit, c'est poussé par l'esprit Ok. que les hommes ont parlé de Dieu, Ok. de la part de Dieu. Ok. Et il dit, comme c'est un homme qui parle, Hmm. en lui, l'esprit de l'autre là Hmm. est en train de l'animer. Mon Dieu. Comme ça, celui qui est utilisé Hmm. devient un canal Mon Dieu. entre l'autre là et le fidèle. Mon Dieu. Comme l'autre là est invisible, il se sert d'un instrument qui est l'homme établi, le pasteur. Jésus. Maintenant, quand on aura peu de considération vis-à-vis de lui, Oui. automatiquement le message de l'autre là sera étouffé. Mon Dieu, Berger Moïse, juste par rapport à ce premier objectif, Oui. ce qui me fait plus mal, c'est que Satan comprend le mécanisme Ah, maman, qui soyez se béni. passe entre l'homme et Dieu. Soyez Il bénis. reconnaît que les hommes de Dieu reçoivent un message venant de la part du Seigneur. C'est pourquoi, Alors que nous-mêmes, les chrétiens, de fois, on doute à cela. Seigneur, c'est pourquoi il a créé la 64e stratégie. C'est pénible. Trop pénible. C'est pénible. Trop pénible. Voilà, on poursuit On carrément. poursuit. Il dit, comme deuxième objectif, Hmm. dans la parole de l'autre là, il faisait mention de la Bible, Mhm. il est écrit, mais il n'avait pas de Bible à main. Mais il connaît la parole. C'est pourquoi la Bible dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Mon Dieu. Or, Daniel était un prophète. Quand il disait, la Bible parlait du diable. On parlait du diable. Il est plus sage que Daniel. Il est plus sage que Daniel. Faisons attention. Très attention. Oui. Il dit, dans la parole de l'autre là, il est écrit, Oui. la foi vient de ce qu'on entend. Hmm. N'oublions pas la stratégie 63. Ok. La religiosité. Oui. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de l'autre là. Il ne cite pas Dieu. Il ne cite pas le nom de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Hmm. Comme la foi vient de la parole de l'autre là, il dit,
faisons très attention que les fidèles de l'autre là ne soient pas libres pour écouter la parole qu'on leur prêche. Wow. Si on leur prêche la parole, Mm. ils auront la foi. Ok. Alors s'ils ont la foi, Oui. nous allons les perdre Mon Dieu. parce qu'ils seront sauvés. Mm. Alors que moi, mon objectif, Oui. il dit ça, est que l'autre là ne réussisse pas sa mission Jamais au nom de du Jésus. salut. Il va échouer. Alors, il dit, une fois le pasteur déconsidéré, Mm. même la parole qu'il va prêcher Ok. sera déconsidérée. Ah oui. Je vais vous donner un exemple, Allez-y, papa. mais c'est un peu banal. Ok. Vous allez supporter. Mm. Il vous est déjà arrivé une fois que votre mari a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé? Oui, en tant qu'humain, hein. Parfait. Nous En tant tous, qu'humain, ça arrive, hein. pendant que vous êtes dans un état de mécontentement, Mhm. il dit, grâce, je voudrais te dire que je t'aime beaucoup. Mm. Mon cœur vraiment est penché sur toi. Mhm. Alors que ce qu'il a fait n'a pas encore arrangé. Il n'a pas encore réparé. Qu'est-ce que ces paroles vont vous faire? En tout cas, il faut être sincère. Oui. Dans ce stade-là, vous ne sentez pas l'efficacité de ces paroles. Très bien. Vous voyez plutôt le mal qui a été peut-être fait. Très bien. Oui, Et Satan dit, nous allons accuser les pasteurs. mon Dieu. Et il a envoyé des sorciers. Là, c'est quand je vous parlerai de mon entrée dans le monde des sorciers. Ok, De minuit à 4 heures. ok. Il s'arrange dans la réunion pour dire, je vais envoyer mes sorciers. Il les appelle sorciers. Oui, Mes sorciers dans les églises. ok. Je vais envoyer mes agents dans les églises. Mm. Et ils ne seront là que pour parler de mots des pasteurs. Les mauvaises choses que les pasteurs commettent. Non, des mauvaises choses contre les pasteurs. Oh, ça, c'est bien compris. Oui. Contre les pasteurs. Contre les pasteurs. Ça sera un trafic d'influence. Mon Dieu. Oh voilà, le pasteur a dit ça, ce n'est pas ça. Le pasteur a fait ça, ce n'est pas normal. Le pasteur est comme ça, nous ne devons pas le suivre. Ok. Et les gens seront découragés. Mm. Maintenant, l'objectif, Mm. ce n'est pas nécessairement les pasteurs qu'on accuse. Ok. L'objectif est que l'instrument que Dieu utilise, Oui. l'instrument dont Dieu se sert, Mm. soit souillé. Vulnéralisé, si on peut le dire. Voilà. Qu'on ne tienne plus compte de ses paroles. Très bien, c'est ça l'objectif. Ok. Donc, tellement qu'il est trop accusé, Oui. pendant qu'il parle, Ok. on ne tient pas compte de ce qu'il dit. Or, ce qu'il dit, c'est poussé par l'esprit. Mon Dieu, des fausses accusations. Oh mon Et Dieu. beaucoup d'hommes de Dieu sont victimes de ces choses. Berger, Moïse. Donc nous comprenons la 64e stratégie, le dégoût du leader ecclésiastique. Allons à la 65e stratégie. La 65e stratégie, la réunion du diable continue. Oui. Il dit souffler sur le Ouais. fidèle de l'autre là. J'ai compris que certains moments, le diable, Oui. il lui suffit seulement de donner l'ordre à ses agents de souffler. Dès qu'on souffle sur quelqu'un, directement, il est animé d'un mauvais esprit. Donc par le souffle du démon, Oui, on peut entrer directement en contact avec un mauvais esprit. oui. Et il dit souffler seulement sur eux. Les souffles du souci, le souci de la vie. Mon Dieu. Les fidèles de l'autre là auront un sentiment qui va les pousser à vouloir la liberté Ok. sans être contrôlés, Mon Dieu. afin que personne ne les surveille. Alors, par le souci de la liberté, Ok. qu'on soit insensible au suivi. Au suivi, c'est-à-dire lorsqu'on vient vous enseigner, Vous affermir. on vient vous affermir, la personne ne trouve pas d'intérêt ou encore s'en fout de cela. Quand on dit que voilà, mener telle vie, tout Ok. ça, Mhm. moi avec tel copain, je trouve que tu dois arrêter. Par exemple, Et le fidèle va dire, c'est ma vie. c'est ma vie. Ok. Ne n'entre pas dans ma vie privée. Voilà, on va être libre. Ok. C'est un souffle démoniaque. Mon Dieu. Mon Dieu. Voilà. Nous allons carrément à la 66e stratégie. Je ne sais pas si je sais pas si vous avez déjà entendu ces mots. La présomption.
Oui, moi j'ai déjà entendu ça en droit. Oh, La présomption d'innocence, oh, ça existe en droit. ah bon? Oui. Moi, je l'ai entendu pour la première fois. Ok. Je n'en avais pas la moindre idée en 2007. Ok, alors découvrons ce que le diable pense Donc, de la la présomption. présomption de l'innocence. Oui, c'est-à-dire en droit, on ne peut pas encore te juger, même si tu as fait un fait quelconque. Donc Oh, tu es d'abord présumé innocent. Même si on te trouve en train de... On dit que tu as tué quelqu'un. ok. Mais en droit, il y a d'abord la présomption d'innocence qui compte. Hmm, Voilà. Donc c'est juste une petite notion de droit que j'ai dans mon esprit. ok. Voilà. Maintenant, le diable, lui, Mhm. a nommé la présomption, Oui. curieusement, Hmm. comme un esprit, c'est-à-dire un démon qui vient, qui habite dans une personne. Hmm. Ah Seigneur, c'est bizarre. Hmm. Un démon qui fait que la personne Hmm. puisse toujours soupçonner les autres. Soupçonner les Oui. autres. Un Des soupçons. esprit de soupçon, Mon Dieu. c'est-à-dire Hmm. soupçonner les autres, c'est-à-dire dramatiser le mot des autres, Hmm. c'est-à-dire encore, d'après les diables, Hmm. traiter tout le monde comme mauvais. Hmm, 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 Et hmm, hmm, hmm. la présomption fait que la personne Oui. se voit parfaite. Oh là là. Donc la personne se sent sûre d'elle, parfaite. Donc elle va que les mots des Des autres. autres, dramatiser Oui. les paroles des autres. Oui. Donc peut-être que tu n'as pas dit quelque chose dans un mauvais sens. Lui Ça- analyse. la personne tord de le sens. Oui, et on commence à dramatiser. Oh mon Dieu. C'est toute une stratégie. Mon Dieu. On accuse trop les gens. Hmm. Ah, la façon dont il m'a regardé, Hmm. ce regard-là, je pense qu'il est sorcier. Les soupçons, on Oui. soupçonne, un petit cadeau, tu penses directement. On m'a que- piégé. On m'a piégé. Waouh. On ne mange pas chez les gens. Par exemple. Quand on vous appelle à une fête, Oui. vous dites non, 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 je comprends. Oui. Je comprends que cette fête-là, c'est un piège. Hmm. On veut me faire manger quelque chose de mauvais. Ok. Donc, on regarde les autres toujours dans un mauvais sens. Et on se voit parfait. On se voit parfait. Oh là là. On croit en soi, Hmm. on accuse tout le monde. Mon C'est Dieu. la présomption. Et là, on d'après le fera diable. beaucoup d'erreurs aussi. Hein. Grave. On fera beaucoup d'erreurs parce que lorsqu'on se sent trop sûr de soi, Mm. on oublie les autres ou on s'en fout de ce que les autres pensent de soi et on fait beaucoup d'erreurs. Mon Dieu. Alors, Berger, nous allons à la 67e stratégie. La réunion du diable continue, trop bizarre. Oui. Satan nomme la 67e stratégie Mhm. l'architecture. L'architecture Rien que ça, devient une stratégie pour le pour les diable. diables. Qu'est-ce Or, qu'il je cache? crois que l'architecture n'est pas mauvaise. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il cache comme vous avez demandé? Mm. Il dit, faisons tout Mm. pour que beaucoup d'architectes Mm. soient de notre côté, Mon Dieu. qu'ils adhèrent dans l'occultisme, Mm. qu'ils soient parmi nos sorciers. Mm. Et il donne deux objectifs. Il dit, afin que, premièrement, le plan des maisons donne l'image, le plan des immeubles donne l'image de la disposition de nos loges. Quelle stratégie. Et il veut dire deux choses. Mon Dieu. La disposition de nos loges, c'est-à-dire, quand nous sommes entrés dans la cosmogonie satanique, Ok. dans les airs, d'abord là où nous étions, Mm. c'était une grande salle. Et maintenant, lui veut que la construction Mm. qui est là Mm. puisse ressembler à la construction terrestre. Mon Dieu. Et quand ça se ressemble, Mm. il dit là, la parole de l'autre là, qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, va aussi s'accomplir pour nous. Mon Dieu. Toute construction qui ressemble à nos loges, Mon Dieu. automatiquement, Mm. la construction terrestre Mm. va évoluer d'après une vibration de notre monde.
Cela communique directement avec le monde satanique. C'est pourquoi certaines maisons Oui, sont facilement hantées. oui. Parce que l'architecte qui faisait ça Mon Dieu. était soit sorcier, soit occulte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est dur de vivre sur terre, berger. On a l'impression Voilà, que c'est dur. partout, le diable est en train de s'infiltrer, même dans les moindres détails. Bizarrement. Vraiment. Deuxième objectif du diable dans l'architecture, il dit, nous allons tout faire à ce que les architectes Ok, et les maçons mettent une antenne ok. sur toute maison. Les architectes sataniques Oui. mettront des antennes sur toutes les maisons que eux ils vont construire. Que ils vont construire. Oui. À partir de la charpente, Hmm. ils peuvent placer même un morceau de bois. Mon Dieu. On place là, c'est ça l'antenne. Hmm. Et c'est Wow. tout, afin de contrôler tout ce qui se passe dans la maison. Mon Dieu. Quelle mauvaise stratégie. Quelle mauvaise foi. Quelle mauvaise foi, quelle méchanceté. Mais il sera détruit seulement. Yes. Allons alors à la 68e stratégie. À la 68e stratégie, ici je ne vais pas beaucoup insister parce qu'on en a parlé dans mon témoignage, Ok. la sculpture. La sculpture. Voilà, du verbe sculpter. Ok. Il dit, avec les statues, Hmm. statuettes, Ok. œuvres d'art, Oui. images travaillées, Ok. nous allons placer nos esprits, Ok. oui, dans chacun Et des, ces statues. chacune de ces statuettes. statues, Oui. ok? Oui. Chacune de ces œuvres, Oui. et que cela soit vendu partout dans le monde. Ok. Une fois entré dans une maison, Hmm. mes agents qui y sont vont sortir pour hypnotiser toute la maison Oui. afin d'entrer en contact Mhm. avec Jacqueline, Avec Jacqueline. la démon des toilettes. On en avait déjà parlé. Oui. Alors, il dit, un deuxième démon Oui. va aussi entrer dans la statue Oui. quand le premier va entrer dans l'eau. Va entrer dans l'eau et. Après la douche. Ah, oui, après la douche. Voilà, un deuxième démon va entrer Pour jusqu'à ce que combattre celui qui veut émerger le plus tôt. Seigneur Jésus. Vraiment. Donc, c'est La ça, sculpture. la sculpture. Oui, les œuvres d'art. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut prier. Il faut prier. Prier sans cesse. Imposer le même sur les statuettes. Prier sur tout ce que nous achetons. C'est une folie pour le monde. Faisons-le parce que nous ne savons pas où le diable est en train de se cacher. Alors nous allons petit à petit en train de chuter. Nous allons à la 69e stratégie. 69e stratégie, Oui. le diable l'a appelé la métonymie. Ah, ça c'est un mot nouveau. Voilà. La métonymie. Oui. Ok, découvrons. D'après lui, il dit que la personne, Ok. par Hmm. une possession maléfique, Hmm. soit animée d'un esprit de faux jugement. Donc, expliquez un peu, Berger Moïse. La personne est possédée. Non, Ok. par une possession mentale. Ok. Voilà. Donc la personne est possédée que sur le plan mental. Waouh. On a un faux jugement. Ok. Et dans quel domaine? Hmm. Il y a beaucoup d'hommes. Oui. L'homme qu'une femme va choisir, Mhm. c'est seulement l'homme qui est sans culture, Par exemple. Vraiment. l'homme qui a une bassesse, Hmm. une jeune fille possédée Hmm. ne va aimer qu'un voyou. Mon Dieu. Donc c'est un peu ça. Très bien. Donc Ça, c'est- c'est ça Donc, la métonymie. un faux jugement. Un faux jugement de ne choisir que Les mauvaises choses. les mauvaises choses, les choses perverses. Vraiment. Faire un choix sur un gangster. Qu'est-ce que je peux dire? Même dans l'habillement, Même dans l'habillement. même dans les choix, Même dans le choix du mariage. dans la société, Hmm. ce qui est bizarre. Hmm. Dans un autre français, on dit ce qui est baroque. Ah. C'est ce qu'on aime. Mot nouveau. C'est-à-dire ce qui est bizarre. Et la personne s'attache à ça. Il aime ça. Un faux jugement. Oui. Une Wow. fille qui rêve
Moi, c'est seulement les musiciens là. Hmm. Mais le musicien, quelqu'un qui est sans culture. Oui, Il y a d'autres musiciens comme ça, oui, qui ne parlent que des insanités. vraiment. Et on aime quelqu'un de comme ça. Mon Dieu. Et le diable appelait ça la métonymie. métonymie. Triste, triste, mais nous évoluons. De toute façon, nous avons un remède à toutes ces stratégies. Dieu a donné à l'homme de Dieu le palliatif. Et à la fin de cet épisode, certainement, nous allons vous en parler. Allons à la 70e stratégie. Et ici, le diable conclut. Ok. Conclusion. Conclusion. Comment il conclut, ce diable? Il dit, Hmm, et il fallait voir des acclamations. Terminons d'abord. Vraiment. Il dit, ma 70e stratégie, Hmm. c'est la prosopopée. Il finit mal, hein, avec des gros mots. Bizarrement. La Prosopopée. prosopopée. Oui. Ok, la prosopopée. Il dit, cette stratégie me permettra d'initier les humains dans la nécromancie. Et la nécromancie, c'est notre magie Ok. où les humains Oh. seront connectés avec les morts. Ils vont parler avec les morts. Mon Dieu. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le mettre en contact avec nos entités. C'est-à-dire les démons qui sont là. Mhm. Il suffit que quelqu'un soit enterré. Oui. Maintenant, le démon va prendre son corps. Ok. Et il vient sous l'image de votre proche. Mon Dieu. Il porte son corps Hmm. pour vous donner un message. Ok. Et je dis au monde entier, Oui. tout celui qui a déjà reçu un message Ok. pour dire que j'ai vu un mort, Hmm. un proche qui m'a dit que c'est elle qui m'a tué, Hmm. qui m'a dit que non, va payer ma dette chez telle personne. Par exemple. Si vous croyez en ça, Hmm. le diable vous a initié Jésus. dans un système de prosopopée Hmm. où vous entrez en contact avec les morts Mon Dieu. et on vous met en contact avec les démons. Mon Dieu. Le démon qui est entré dans la personne qui était morte. Oui. Alors que dans le monde, il y a un jour où, je ne sais pas si on fête ou je peux dire on commémore les morts, quelque chose de pareil. On va dans les cimetières, on arrange, on nettoie. S'il faut changer des fleurs, on le fait. Ça, Oui. ça n'a rien à voir avec la prosopopée. Ah, ça n'a rien à voir. La prosopopée, c'est la transmission, La transmission. la communication. Donc, ça se passe toujours dans le monde des esprits. Donc, souvent par les songes, par des visions. Parfait. Ok. Même Ça, par c'est- les apparitions. Par des apparitions aussi. Et je vais vous révéler quelque chose. Merci. Nous quelle sommes grâce. obligés de dire la vérité. Gloire à Dieu, ça c'est une grâce d'entendre ces choses. Quelqu'un qui est mort, Oui. ok, on vous dit l'apparition de Mhm. dans telle ville. Ok. Un religieux qui est mort. Une religieuse qui est morte. Mm. On vous dit qu'elle est apparue. Oui. Un prophète est apparu. Ok. Il a donné des messages. Il faut Ok. faire très attention avec ça. Mhm. Pourquoi? Oui. C'est la prosopopée. Mm. Oui. Un démon qui vient, qui prend l'image d'un prophète que vous avez trop vénéré. Wow. Et il apparaît, les hommes se transforment en ange de lumière. Oui. Vous voyez une fausse lumière aux alentours. Mm. Et vous croyez en ça. Berger Moïse. Et vous parlez avec les démons. Ok. Posez votre question. Ma question est celle-ci. Oui. Et si vous voyez une personne morte, par exemple, Oui. mais qui ne vous emmène pas un mauvais message, Un message vrai. un message vrai, qui est peut-être attrait avec les temps que vous passez, un message qui vous dit, qui prédit peut-être l'avenir. Et dans les temps, vous voyez que c'était vrai. Oui. Je vais vous révéler une deuxième chose. Ok. La Bible dit, Mm. c'est nous les vivants Mhm. qui savons que nous mourrons. Ok. Je réponds. Hmm. C'est nous les vivants Mhm. qui savons Que que nous nous mourrons. Wow. Le fait de savoir Mhm. que la mort existe, Ok. ça prouve que nous sommes vivants. Ok. Parce que les morts ne savent pas que la mort existe. Donc quand ils sont morts, ils savent même pas qu'ils sont morts. Le fait de ne pas savoir qu'ils sont morts, Oui. ça prouve qu'ils sont morts. Ils sont morts. Quoique c'est... Un peu tautologie. Oui, mais c'est clair. On Donc, comprend. La Bible dit, ceux qui sont morts Oui. n'ont
aucun souvenir de tout ce qui se passe sous le soleil. Ok. C'est comme une carte mémoire formatée. Ok. On a effacé la mémoire. Ok. Et la mort Mhm. fait que la mémoire sur ce qui se passe sous la terre Oui. est effacée. Ok. On ne sait pas qu'on avait un enfant. Mhm. Très bien. Ok? Oui. On ne sait pas qu'on avait un mari, on avait une femme, Mhm. on avait un proche, un Ok. pasteur, Oui. un fidèle, Mhm. un patron, un fiancé, une fiancée. On ne sait plus. On a effacé. Ok. Il y a quelqu'un dont la mémoire est effacée. Comment? Ça, c'est d'après la Bible d'abord. Oui. Comment peut-il revenir sur la terre pour donner un message? Ah, la Bible nous a tout dit et c'est clair. Merci, Berger Moïse. Merci, Maman Grâce. Merci à tous les auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Et je vous dis, juste après ces 70 stratégies, on peut déjà l'annoncer. Bien sûr, le prochain Le programme. prochain programme, donc le nouveau programme que nous allons débuter, c'est sur les 10 commandements de Satan. Et les 10 commandements de Satan Oui. ont été donnés Oui. dans la même réunion. Ok, Oui. exactement. Alors ça, c'est dans la prochaine séance qui va suivre. Oui. Merci, merci. Vous nous écrivez de partout. Vos commentaires, vos préoccupations sont toujours les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Bye. Mic Radio. Notre unique but, c'est édifier et améliorer votre progrès spirituel. Nous rebâtissons les pierres éparpillées de l'autel. C'est ça notre devoir. Mic Radio.